ce grand héritage que nous avons. Quelqu'un qui a prié à l'instant sur cette attente, être prêt, veiller, et ça va parfaitement avec la série sur 1 Pierre qu'on fait en ce moment. Merci pour toutes ces prières inspirées de Dieu. Et on est content de se retrouver pour chanter le Dieu vivant, n'est-ce pas? C'est la Toussaint, on n'est pas là pour les morts, on est là pour le vivant. Cette semaine, j'ai été particulièrement touché par un chant du collectif Écriture. Un chant qui s'appelle « Contempler la croix ». La belle musique de ce cantique met en valeur les paroles, des paroles de valeur. Ils exposent le sacrifice de Jésus à la croix jusqu'au refrain qui rappelle des vérités tellement simples et profondes. Et j'aimerais vous les lire. « Ô contempler le prix, Jésus a sacrifié sa vie au mystère infini. Par ses blessures, il nous guérit. » Franchement, je l'avais dans la tête toute la semaine. Je pouvais pas, c'est pas que je voulais m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas l'enlever la tête. Je le chantais sans arrêt. Dans la voiture, au travail, sur le chantier, à la maison. J'ai sorti la partition, j'ai commencé à jouer au piano. Joël est arrivé, je lui ai mis la partition en disant « il faut que tu joues ça ». Je n'ai pas réussi à me l'enlever de l'en-tête. D'ailleurs, j'aimerais vous le faire écouter un tout petit extrait. Merci Marie. Tellement simple, mais tellement vrai. Tellement le fondement de ma foi, mon espérance en Christ. Et devant la beauté de l'œuvre de Christ, à chanter, à reprendre ses paroles en moi toute la semaine, je me suis senti mais tellement petit. J'étais autant émerveillé par la beauté de ce que Christ a fait pour moi, son amour, que je ne me sentais pas à la hauteur et je ne me sentais pas méritant de cette grâce. Qui mérite cette grâce? Qui mérite que Jésus meure à sa place? Et en parallèle, en plus, il se trouve qu'il fallait que je prêche ce matin, que je prépare ce passage d'1 Pierre, chapitre 1. Et vous savez que je ne fais que rapporter, que exposer ce que Dieu a écrit dans sa parole. Mais ça m'oblige à l'étudier, à l'approfondir. Même si j'ai mis du temps à m'y mettre, j'ai lu plusieurs fois le passage, j'ai prié pour que Dieu se révèle à moi, me permette de discerner sa volonté dans ce passage qu'on va lire ce matin. Et la parole de Dieu est tellement riche, mais qu'est-ce qu'elle nous met des claques? Non? Non, pas vous? Vous ne la lisez pas comme moi en fait? Oui, quand on la lit, elle nous met des claques, désolé. Parce que je le sais, je l'ai entendu 1000 fois, je crois lire la parole de Dieu. Mais c'est faux, c'est elle qui me lie. C'est elle qui révèle ce que je suis, qui révèle mes forces, mes faiblesses, mes désirs, mes contradictions. Je crois sonder les Écritures, alors qu'en fait, elles sondent le fond de mon cœur. Elles révèlent ma réalité, mon péché, mes motivations. Et donc la réalité, en repensant ces paroles de ce chant et à ce que Christ a fait pour moi, oui, je suis ébloui par l'œuvre de Christ. Je suis ému de voir comment mon Seigneur m'a aimé. Et comme on l'a aussi chanté, dit, redit la semaine dernière pendant la prédication, oui, je veux bien cette guérison, par ses blessures me guérit. Mais je suis si prompte à remettre mon Sauveur à la croix par mon péché.
Je veux bien contempler, et j'aime contempler le prix. J'aime qu'il ait payé le prix pour moi. Mais je suis prompte à regarder à moi, mon confort, à privilégier les choses de la terre plus que celles du ciel. Je veux bien être appelé enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Par contre, je suis prompte à agir comme un enfant de ce monde. Un enfant qui reste trop attaché à sa nature pécheresse. Bref, je veux bien vivre à fond ce qu'on a lu la semaine dernière, 1 Pierre 1, verset 4. Vivre pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Voilà la promesse forte que nous avons. Oui, je veux bien le vivre. Mais ma vie n'agit pas toujours en véritable héritier. Héritier digne de cet héritage. Et la semaine dernière, donc, Samuel nous a encouragés à travers le passage d'1 Pierre 1, 3 à 12 à célébrer Dieu en tant que peuple choisi de Dieu, parce que nous avons un futur glorieux qui nous attend grâce à cet héritage et qui nous permet de faire face aux circonstances difficiles, aux épreuves, à la persécution. 1 Pierre est avec un fond de persécution de l'Église. Et ce matin, on va passer un peu de cette théorie, de cet héritage à la vie pratique. On va passer de ce glorieux héritage à la mise en pratique de cet héritage. On va plonger le regard dans ce qu'est la volonté de Dieu pour notre vie, pour la vie de ses enfants. Oui, ce matin, on va voir, écoutez bien, que l'espérance vivante des croyants, notre espérance, elle est fondée sur notre nouvelle naissance, cette nouvelle vie en Christ, sur cet héritage glorieux. Mais tout ça devrait nous conduire à une vie de sainteté. Voilà ce qui est attendu des héritiers de Dieu, une vie de sainteté. Cette vie de sainteté est motivée parce que nous voulons faire avant tout la volonté de Dieu. Cette vie de sainteté est possible parce qu'on est renouvelé par la crainte de l'Éternel et par la crainte du prix payé par Christ. Et cette vie de sainteté est ancrée dans une obéissance à la vérité qui nous purifie et nous pousse à porter du fruit qui demeure. Voilà pour l'introduction. On va tout de suite lire, rentrer dans le passage d'1 Pierre. Et on va le lire en 3 parties. On ne va pas lire tout le texte tout de suite parce qu'il est un petit peu long, un peu costaud. Et donc on va essayer de le lire par partie pour pouvoir mieux l'assimiler ensemble. Et cette première partie explique comment l'enfant de Dieu devrait désirer plus que tout faire la volonté de son Père. C'est ce qu'on a chanté, c'est ce qu'on a dit. César, quand a dit enfant de Dieu, on a tous fait « ouais !» N'est-ce pas? Et quand je vais dire « on va tous vivre en sainteté », tout le monde va faire « ouais !» N'est-ce pas? Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Tout le monde aspire, je le dis souvent, à la volonté de Dieu dans notre vie. N'est-ce pas, les jeunes, la volonté de Dieu, je veux la volonté de Dieu pour ma vie, mes projets. On aimerait que Dieu nous montre notre futur conjoint, notre futur travail, on aimerait évoluer, savoir quelle est peut-être la maison que Dieu a préparée pour moi, maison terrestre, ou même plus spirituelle. On fait des belles listes de prières, on cherche la volonté de Dieu pour tous ces sujets, on lui demande d'agir, et c'est bien de tout lui remettre. La parole nous demande de tout remettre à notre Dieu. Pourtant, avant tout, la parole est très claire, elle est révélée dans sa Bible, dans la parole de Dieu, que j'ai laissée sur ma chaise, c'est explicite. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 4, « En lui, en Dieu, nous a élus avant la fondation du monde. » Alors ça, c'est notre héritage auquel on est fortement attaché, pour
que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah mince, c'est pas ce que j'attendais de la volonté de Dieu pour ma vie. Moi, je l'ai prié pour mon futur conjoint, pas pour être sainte avant de le rencontrer. J'ai prié pour mon travail, pas pour que Dieu me purifie, me fasse de moi un témoin de cette grâce. Non, ce n'est pas l'objet de mes prières. Souvent orientées vers les bénédictions spirituelles, aussi, physiques et matérielles, la santé, plus que la purification de mon âme et le rejet du péché. Mais notre passage, il commence fort. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oui, notre espérance, elle est vivante, elle est fondée sur cette nouvelle naissance, comme je disais, elle nous pousse, elle devrait nous pousser à une vie de sainteté, parce que nous aimons notre Père Céleste plus que tout, parce que nous aimons sa personne plus que tout, et que Dieu est saint. Nous, élus, on est appelés à être saints. Voilà ce qui est agréable à Dieu. On a chanté « J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte une vie qui t'est agréable dans la sainteté. J'apporte plus que le chant du dimanche, je t'apporte un quotidien qui t'est agréable dans la sainteté. » Et Pierre, il nous exhorte à relever le défi dans l'obéissance en adoptant la bonne attitude, la bonne disposition d'esprit. Et on voit d'abord la première chose à laquelle on a un ordre, et le reste est associé à cet ordre, c'est « ayez une entière espérance dans la grâce ». On en a beaucoup parlé la semaine dernière, je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais ayez une espérance, une entière espérance. On doit s'attacher, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu, s'accrocher, comme on le dit, à cet héritage qui est notre identité en Christ. Et Pierre, même à la fin de l'épître, rappelle le but de l'épître de Pierre, sur lequel on étudie dimanche après dimanche. Il dit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Pierre a écrit ces 5 chapitres pour attester que la grâce de Dieu est la véritable. N'en doutez pas. Accrochez-vous à cette grâce de Dieu qui est véritable. Accrochez-vous à cet héritage qui est le véritable. Et alors, c'est pourquoi. Il est écrit, c'est pourquoi, c'est la conséquence de tout ce beau héritage que nous avons. C'est pourquoi nous devons veiller. La traduction de la Bible du Semeur dit au verset 1, à la place de ce qui est écrit là, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite en pensant à ce mode d'éveil. J'ai pensé à mes enfants, ou à vos enfants, quand ils sont pressés d'aller quelque part. Vous leur avez promis d'aller à un endroit qu'ils attendent depuis longtemps, un parc d'attractions. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, bizarrement, pour une fois, ils sont prêts avant vous. Ils sont à la porte. Moi, je vois mes enfants, ils ont mis leur petit sac à dos, ils ont les baskets. Allez, papa! Et ils restent à la porte, ils attendent. Ils disent, mais non, mais j'ai encore quelque chose à faire. Si tu peux aller jouer. Non, j'ai pas le temps de jouer, j'attends qu'on parte. Ils sont dans cette attente. Ils ne veulent pas être distraits par quoi que ce soit. Ils attendent que j'arrive pour tout de suite partir. Et c'est un peu, bon, comparaison possible, pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même chose ici quand saignez les reins de votre entendement. Il y a la notion d'urgence, de veiller, d'être prêt à tout instant. Qu'est-ce que ça veut dire saigner les reins? En fait, les soldats romains, ou même peu importe un soldat ou pas, avant de partir au combat, ils avaient leur robe un peu longue, qui allait peut-être jusque-là, et il fallait remonter la robe au-dessus des genoux pour pouvoir courir et se battre. On la remontait, on attachait tout ça, on remontait le tissu tout autour, et donc on saignait les reins, et on était prêt. À tout moment, on prenait l'épée, on pouvait attaquer. Et c'était un commandement, enfin un ordre de leur commandant. Saignez vos reins, préparez-vous, soldats, soyez prêts. Ils se préparaient, ils s'attachaient, à tout moment, ils prenaient l'épée et partaient. Voilà ce que c'était. Il s'agit d'un acte d'obéissance. Sommes-nous dans la veille, sommes-nous prêts à tout instant
à affronter les épreuves dont on a parlé la semaine dernière, à affronter le péché dont on peut parler ce matin. Sommes-nous dans la veille? Veille parce que nous ne sommes pas attachés aux choses terrestres, mais attachés aux choses célestes. Parce que nous n'avons pas été achetés par de l'or périssable, mais par le sang du Christ. Et une fois que cet entendement est sain, bien serré, nous sommes forts, calmes, sereins. Nous ne sommes pas distraits par les fardeaux, la persécution, les épreuves de la vie. Gardons les yeux fixés sur l'objectif que notre Seigneur nous a donné. Et voilà une assurance, l'assurance du retour de Christ, cette espérance, elle nous permet de persévérer dans la sainteté, parce que nous avons cette assurance que Dieu va nous donner la possibilité de traverser ces tempêtes et que nous allons le voir un jour face à face. Une deuxième disposition de cœur, comme des enfants obéissants, il est écrit. C'est plusieurs fois écrit dans le passage. Obéir, enfant obéissant. C'est un mot qu'on n'aime pas. On n'aime pas entendre le mot obéir. On aime la liberté. Mais serait-ce là la clé de la vie de sainteté? Tout simplement obéir. En fait, c'est très simple. Mais on est tellement fort pour, diluer, modifier, remettre en cause ce qui est écrit. En fait, c'est très simple, c'est écrit ce qu'on doit faire. Mais nous, on tord les choses parce qu'on n'a pas envie d'obéir aux préceptes de l'Éternel comme ils sont écrits. Littéralement, enfant obéissant, dans le grec, littéralement, ça veut dire exhorter à devenir des enfants obéissants. On est des enfants d'obéissance puisqu'on appartient à l'Éternel, on est des enfants d'obéissance. Dans notre nature d'enfant de Dieu, on est forcément obéissant. Même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi le Seigneur nous mène dans une direction ou l'autre, nous sommes appelés à lui obéir sans remettre en question sa parole, sa volonté pour notre vie de sainteté. Et cette obéissance, ce sera la plus belle démonstration de notre foi et notre amour envers notre Seigneur. On ne peut pas dans la Bible dissocier, c'est une erreur, la foi et l'obéissance. Les deux vont de pair. On aime davantage parler de la foi que de l'obéissance, mais les deux sont toujours ensemble dans la parole de Dieu. Enfant, on l'a chanté, on l'a dit. Enfant, c'est pas toujours agréable de dire comportez-vous comme des enfants. Ça nous infantilise, non? Ça nous infantilise. Attends, j'ai plus un enfant, je suis un adulte, moi. Pourquoi il me parle d'enfant? C'est juste pour nous rappeler qu'on doit être complètement dépendant de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Cette citation est une citation des paroles de l'Éternel dans l'Ancien Testament, elle était très connue des Juifs. En Lévitique 11, l'Éternel dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » En fait, toute la loi de l'Ancien Testament, les rites, avaient pour but aussi de montrer la sainteté de Dieu, avaient pour but que le peuple de Dieu soit saint dans le sens mis à part, qu'il ne soit pas comme les autres peuples, qu'ils ne vivent pas comme les autres peuples, sont ces choses futiles du monde. Et dans tous les aspects. Donc il y avait plein de lois, plein de rites pour que le peuple de Dieu soit à part. Et cette forme qui était visible, extérieure, était une démonstration de la séparation du péché dans le cœur, auquel chaque juif était appelé. Et Dieu ne change pas, c'est le même Dieu avant, aujourd'hui, dans l'Église. Dieu ne change pas. Et il appelle à être saint comme lui est saint. C'est toujours valable auprès du peuple, pour nous, peuple des rachetés. Alors c'est sûr que c'est impossible par nos propres forces, c'est uniquement possible par le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, les saints aspiraient à cette sainteté, ils prévisualisaient, mais ils n'avaient pas cette chance que nous avons, à savoir que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui agit en nous
pour nous rappeler sa sainteté. Donc on a vu qu'on est enfant de Dieu, pardon, c'était avant, pour faire, on désire plus que tout faire la volonté de Père, qui veut que nous soyons saints comme il est saint. Maintenant, on va voir qu'on est enfant de Dieu, que l'enfant de Dieu, l'héritier, pour persévérer dans la sainteté, n'oublie pas d'où il vient, n'oublie pas le prix payé. Et on va lire les versets 17 à 21 ensemble. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pour synthétiser, je dirais, le prix payé par Christ pour la rédemption de tous les croyants, pour que nous soyons nés de nouveau, commande à ses héritiers respect et obéissance. Christ est mort une fois pour moi, une fois pour toutes pour moi, et sa grâce, elle est jour après jour. Ma réponse à sa grâce, c'est de la contempler jour après jour, lui obéir jour après jour. Alors en tant qu'enfant du Père Céleste, en tant qu'héritier de cette magnifique vocation, héritier de la grâce, on connaît, vous qui connaissez le Père Céleste, on connaît toute sa sainteté, son caractère juste. On connaît ce qui est écrit, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Dieu le Père est juste dans son jugement. Et le droit que nous avons d'appeler notre Dieu et Créateur Père implique de vivre dans la crainte de ce Père, selon ses normes, selon sa sainteté. Alors qu'est-ce que la crainte? Conduisez-vous avec crainte. La crainte, ce n'est pas la peur, même s'il y a une part de peur, mais la crainte, c'est surtout le respect, la solennité. C'est une juste peur de ce qu'est réellement le Père Céleste, ce qui mérite d'être craint, puisque c'est le Père Céleste, avec Jésus-Christ, qui va nous juger, qui va juger les vivants, qui va juger le péché de tous les hommes. Cette crainte, c'est aussi un émerveillement continu. Jour après jour, être émerveillé de ce que Christ a fait pour moi à cette croix. Chaque fois que je pêche, Christ doit mourir sur cette croix. Chaque petite tache, notre Dieu est saint, il est tout blanc. Chaque petite tache amène Christ à la croix. Restons émerveillés devant son œuvre pour nous. Et on va pouvoir persévérer dans la sainteté. Reconnaissez que quand on est tous là à chanter ses louanges, à prier, à glorifier, à regarder à son œuvre pour nous, nos pensées sont pures, elles sont tournées vers notre Dieu. Et dès qu'on arrête de penser à la grâce de Jésus-Christ, on se recentre sur soi, vers le monde. Nos pensées sont distraites. Mais quand on regarde avec Christ, c'est fou comment on a ce prémisse du royaume éternel dans notre assemblée. Craindre, c'est aussi se rappeler, comme il est écrit à la fin, que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui. Par lui, pour lui. Tout vient de Dieu, Créateur, il vient nous sauver, il reviendra pour nous prendre. Tout est fait par lui. N'oublions pas d'où on vient. Nous ne sommes rien sans notre Dieu. Nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. Et donc, on devrait conserver cette crainte, en sorte que notre foi, notre espérance repose sur Dieu qui en est la source. Et cette crainte, enfin, c'est un amour surnaturel. Et on en parlera dans la partie suivante. Cette crainte, c'est un amour qui nous dépasse, qui ne vient pas de nous.
C'est un amour qui n'a pas de limite, un amour envers Christ, parce que lui nous a aimés de façon illimitée, il nous a rachetés. Et bien sûr, on prend la scène régulièrement, pas tous les dimanches. Et le Seigneur l'a établi parce qu'on est oublieux. On oublie. Donc le Seigneur nous a commandé de prendre la scène pour nous rappeler ce que Christ a fait pour nous à la croix. Mais prendre la scène une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, c'est insuffisant. Tous les jours, on doit regarder à la croix. Oui, je suis prompte moi-même, et c'est ce que je me suis rappelé cette semaine en écoutant ce chant, en préparant cette prédication. Je suis prompte à oublier. Mais dans son amour, sa patience, l'Esprit de Dieu me rappelle cette grâce incomparable. MacDonald a dit « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Prenons donc la décision d'en finir à jamais avec ce qui a coûté la vie au Fils de Dieu. » J'aimerais vous donner une illustration que je trouvais dans un commentaire de MacArthur qui m'a aussi interpellé. C'est une histoire qui remonte au début des années 1900 et qui montre à merveille comment on devrait avoir un cœur reconnaissant permanent envers Christ. Alors, c'est l'histoire sur un chantier. Il y a un ingénieur qui est en haut d'un 3e étage sur un échafaudage. Et cet ingénieur trébuche, il tombe. Et en dessous de lui, il y a un ouvrier, un maçon, qui le voit tomber vers lui. Le maçon a très peu de temps, 3 étages, ça va vite. Il a 2 choix. Soit il s'écarte, soit il essaie de l'attraper. Et lui, il prend la décision de tendre les bras et d'essayer de l'amortir. L'ingénieur en sort indemne. Le maçon, brisé de tous les os, à l'hôpital. Et ça dure longtemps, beaucoup de conséquences, plus capable de faire son métier. Et des années plus tard, un journaliste va voir ce maçon en se rappelant cette histoire et il dit « Depuis cet accident, comment est-ce que cet ingénieur vous a traité alors? Est-ce qu'il se rappelle au moins de ce que vous avez fait pour lui ?» Et le maçon dit « Il m'a donné la moitié de ce qu'il avait. La moitié de son argent, il m'a tout donné. Il m'a donné la moitié des actions de l'entreprise. Il s'est tellement inquiété pour moi. Tous les jours, il me demande si j'ai besoin de quoi que ce soit. Presque chaque jour, il manifeste sa gratitude envers moi. » Je me suis dit, waouh, c'est vrai que si ça m'arrivait, je serais tellement reconnaissant envers la personne qui m'a sauvé la vie. Mais Christ, lui, m'a sauvé pour l'éternité. Christ a fait le choix de mourir à ma place. Souvent, contrairement à l'ingénieur, reconnaissant, nous les croyants, on oublie qu'au calvaire, un remplaçant a pris de plein fouet, délibérément, il a pris de plein fouet ce choc du péché et la souffrance. Il nous a sauvé la vie, alors que nous étions tous plongés vers l'enfer éternel. Dieu a déversé sa colère sur l'agneau parfait, le sang précieux de Christ. Et on connaît en Ésaïe, il est écrit que Dieu a déversé sa colère sur le sacrifice parfait, son Fils immaculé qui était blessé pour péché, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures qui sont guéris, que nous sommes guéris. Alors comment rester en alerte du retour de Christ, les yeux fixés sur Christ? Comment chercher à être saint à tout instant? Eh bien la réponse en conservant un émerveillement continu envers l'œuvre de Christ. Dans tout ce que nous faisons, notre travail, nos prières, nos chants, notre exhortation les uns envers les autres. Ô contempler le prix, Jésus a sacrifié sa vie. Alors c'est sûr que cet appel touche intimement le cœur du croyant qui fut gracié, c'est-à-dire qu'il fut pardonné de son péché. Si on ne se croit pas pécheur, on ne peut pas comprendre la grâce que Dieu nous a accordée. J'ai envie de dire, si on n'a pas réalisé qu'on est tombé du 3e étage, que quelqu'un a brisé ses os pour nous, si on ne l'a pas réalisé, si on ne l'a pas vécu, on a du mal à comprendre à quel point cet homme a été courageux de l'attraper.
la même façon, cet appel touche notre cœur. Si on n'a pas reçu cette grâce dont il méritait, on ne peut pas comprendre cet amour miraculeux qui nous dépasse. Si ce matin, vous n'avez pas compris cette grâce dans votre vie, sachez que, comme on a lu, le Père juge sans favoritisme. Nous sommes tous appelés à recevoir cette grâce. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin d'un Sauveur, que nous sommes pécheurs et avons besoin d'être pardonnés. Dernière partie, l'enfant de Dieu est purifié et obéissant afin de produire des fruits dignes de son héritage. On va lire les versets 22 à 25 et je vais essayer d'accélérer un peu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 2. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tout comme les épreuves purifient la foi, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance, mot revient encore une fois, purifie notre caractère. Celui qui est purifié en vivant par la parole de Dieu découvre la joie de l'obéissance, découvre cette joie, goûte que le Seigneur est bon. Et ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu qui purifie nos cœurs. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, bien sûr. C'est l'action de Dieu. L'obéissance, encore une fois, c'est la conséquence d'une foi et d'un amour sincère envers Dieu. Donc ici, on voit que la vie sainte devrait être le résultat, résulter de notre nouvelle naissance et amener à 3 domaines différents, de mise en pratique très concrète. Cette obéissance à la vérité, donc cette obéissance dans le salut en Jésus-Christ, nous purifie, nous pousse à 3 choses. D'abord, à avoir un amour fraternel sincère. Ensuite, à rejeter le péché et enfin à croître pour le salut. J'étais très étonné en lisant depuis le début du verset 1 de l'épître de Pierre que la première application pratique de la vie de sainteté, c'est pour avoir un amour fraternel sincère. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi c'était la première chose qui sortait, qui venait. Puisque Christ s'est sacrifié pour tous ceux qui croient, nous tous, croyants, devrions montrer cette gratitude, cet amour envers lui et envers tous ceux qui croient en lui. Et on devrait l'aimer et s'aimer les uns les autres au-delà de ce qui est naturel. C'est ça qu'il appelle un amour fraternel sincère. Littéralement, ça veut dire sans hypocrisie. MacDonald a dit, dans un sens bien réel, nous sommes sauvés afin d'aimer tous nos frères et sœurs chrétiens. C'est vrai que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense qu'on est sauvé. Pourquoi ? Pourquoi faire ? La première chose qui est mise là, pour aimer ses frères et sœurs. Alors, posez-vous la question ce matin. Vous aurez une des réponses à votre vie de sainteté. Aimez-vous vos frères et sœurs. Et c'est très important parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et par ce passage de la mort à la vie, le monde voit que nous appartenons à Christ. En fait, on parle beaucoup de l'un et l'autre, d'individus. Mais l'Épître s'adresse au peuple de Dieu, au peuple des rachetés.
à la communauté des rachetés. Il est écrit en Jean 13, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est dans cet amour mutuel que nous allons montrer au monde cette grâce qui nous a été donnée. C'est notre amour mutuel que nous allons montrer au monde à quel point nous sommes aimés de Christ et que nous l'aimons en retour. Ensuite, deuxième aspect, la repentance du péché. Il est écrit « Rejetant donc toute méchanceté ». Hop, c'était après. Méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, envie et toute médisance. En fait, quand on regarde ces péchés, on voit que c'est des péchés qu'on peut retrouver dans l'Église, qu'on peut retrouver dans la relation fraternelle. On est appelé à les rejeter, à ne pas vouloir de ces péchés. Et l'apôtre Pierre met en valeur, on n'a pas le temps de trop insister là-dessus, mais en contraste la parole incorruptible avec ce qui est corruptible, ce qui est la parole qui est éternelle avec ce qui est éphémère. Et nous, si nous avons un héritage éternel, nous devons avoir des fruits qui durent. Et l'amour entre frères et sœurs est quelque chose qui doit durer. Le rejet du péché dans notre vie doit être systématique. Ceux qui entendent la parole de Dieu, qui entendent le salut du Christ, doivent se laisser transformer par elle. On ne peut pas en sortir indemne. Au contact du Christ, de sa parole, on est changé. Aimer ses frères et sœurs d'un amour sincère, rejeter tout péché, n'est que le résultat de la parole de Dieu en nous. Et cette parole est incorruptible. Et je vais finir avec la dernière action. Par lui, vous croissez pour le salut. Le lait spirituel, il doit être écrit, je relis mieux, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel est pur, c'est le lait pur de la parole de Dieu, de la parole de la vérité. Nous sommes appelés à obéir comme des enfants, encore une fois. On est encore comparé à des enfants, et je dirais même des nouveau-nés. On a régressé depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, on était enfants, maintenant on est des nourrissons. Non, on ne progresse pas. Si, on progresse dans la dépendance de Dieu. Toujours plus dépendant de Dieu, de sa parole. Car de là dépend notre vie. On a besoin de nous nourrir du lait spirituel pur. De la bonne nourriture. Et c'est là le seul moyen de pouvoir vivre saint comme il est saint. La marche est trop grande, on a lu « Soyez saints comme je suis saint ». La marche est trop grande, elle n'est pas possible si nous ne sommes pas nourris par le lait spirituel et pur. C'est écrit « Par lui vous croissiez, afin que par lui vous croissiez pour le salut ». C'est là notre but, de croître. Ne pas s'arrêter à l'héritage, à la nouvelle naissance, mais de croître. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on aime bien cette phrase, hein? C'est encore un genre de phrase qu'on sort beaucoup dans la louange. Vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Bon, on a oublié tout ce qui était avant, hein, bien sûr. Hein? Ça fait écho aux paroles du psalmiste, psaume 34, qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Parce que quand on a goûté la bonté de l'Éternel, la bonté de notre Seigneur, on ne peut pas désirer autre chose. On dit « Ah, il faut obéir comme des enfants, c'est quelle contrainte !» Mais quand on a goûté les bienfaits de l'obéissance au Père Céleste, nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous voulons croître, continuer à se nourrir et continuer à faire la joie de notre Père. C'est une spirale positive. Donc ainsi, une vie de sainteté passe par l'obéissance à la vérité, passe par la parole de Dieu, afin d'être purifié. Donc, afin de rendre gloire à Dieu dans 3 aspects, on vient de voir un amour fraternel sincère, une repentance du péché et un désir de croître spirituellement. Et je vais conclure, pour bien s'imbiber dans l'épître de Pierre,
Je vais relire le verset 2 qu'on a lu donc il y a 3 ou 4 semaines en introduction à l'épître. Et vous allez voir que ce verset 2 qui était introductif, qui nous parlait peut-être moins, prend tout son sens une fois qu'on a étudié le passage ensemble à l'instant. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Selon la prescience de Dieu le Père. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas oublier que tout vient de lui, tout est pour lui, par lui. La foi, l'espérance reposent sur lui. Par la sanctification de l'Esprit, notre héritage, le salut qui est l'œuvre de Jésus-Christ seul à la croix, afin qu'ils deviennent obéissants. C'était le verset 2, et on l'avait déjà oublié qu'il fallait être obéissant. Qu'on a été régénéré pour accomplir de bonnes œuvres. C'est bien écrit, afin qu'ils deviennent des enfants d'obéissance, mis à part par Dieu pour le suivre. Une mise à part qui devrait nous conduire à vivre à part d'une manière digne dans la sainteté, comme Dieu lui-même est saint. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, par Jésus-Christ mort à notre place, permet à son peuple, le peuple de Dieu, le peuple des circoncis de cœur, l'Église, les élus de Dieu, à démontrer au monde, être cette lumière, cette gloire de Christ sur la terre. Éclairer ce monde de grâce en Jésus-Christ, de cet amour surnaturel en Jésus-Christ. Et aimer, montrer que nous vivons aussi cet amour surnaturel en rejetant le péché et en désirant plus que tout de croître par Christ est mort pour nous. Et enfin, d'ailleurs je ne sais pas si vous arrivez à lire, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et j'ai juste envie de dire Amen. Si nous vivons sous cette grâce, en obéissant, ne pas se limiter à l'héritage, mais en agissant comme héritier digne de notre Dieu, en répondant par cet héritage à une vie de sainteté, alors notre vie sera remplie de grâce et de paix. Nous serons dans des bénédictions spirituelles abondantes. Et c'est mon désir ce matin pour notre assemblée, pour chacun d'entre vous, que nous puissions, en tant qu'héritiers, être lumière dans ce monde et vivre d'abondante grâce et de paix. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui nous lave, qui nous purifie. Merci de nous rappeler qui nous sommes en toi, mais également ce que tu attends de nous. Seigneur, la marche, elle est grande. Comment être saint comme tu es saint, toi qui es tellement pur. Mais tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as donné ton Esprit Saint, tu nous as donné ta parole. Tu nous guides. Alors Seigneur, sois notre guide. Nous désirons ardemment croître, ardemment rejeter le péché, ardemment montrer au monde l'œuvre de Christ dans nos vies. Nous désirons, parce que nous t'aimons, nous désirons la volonté de notre Père Céleste. Seigneur, apprends-nous jour après jour. Apprends-nous jour après jour à être émerveillés par ton œuvre dans notre vie. Être émerveillés par Christ à la croix pour nous. Être émerveillés par la beauté de ta sainteté. Apprends-nous. Nous avons besoin de toi comme des enfants qui ont besoin de ce lait pur. Amen.